Dans cette vidéo, on va parler de statistiques, et plus précisément de statistiques à une variable, ou à un caractère. L'idée quand on fait des statistiques en général, c'est d'essayer de résumer une série statistique en utilisant des indicateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une série statistique, ça va être une liste d'observations, par exemple ici 0, 0, 100, 100, 100, 200, 200, 200, 200, 300. Et des indicateurs, ça va être ce qu'on va calculer. On va calculer la moyenne, la médiane, et on fera plus tard les quartiles et la variance et l'écart type. Première chose qu'on peut faire quand on a cette liste d'observations, on voit qu'il y a beaucoup de valeurs qui se répètent, donc pour écrire la série de manière plus concise, on peut la réécrire dans un tableau. Dans un tableau dans lequel on va mettre les valeurs et les effectifs. Les effectifs, ça va être le nombre de fois où chaque valeur apparaît, donc le nombre d'occurrences de chaque valeur. Donc les valeurs, on a 0 qui intervient 2 fois, on a 100 qui intervient 3 fois, 200 qui intervient 4 fois, et 300 qui intervient une fois. Les valeurs, on va les appeler des x, xi pour x1, x2, x3, etc. Et les effectifs, ça va être les n. Premier indicateur qu'on peut calculer, quand on a cette série statistique, c'est quelle est la moyenne de cette série. La moyenne, souvent on la note x bar. Pour la calculer, on va simplement additionner toutes les valeurs et diviser par le nombre de valeurs. Si on a la série sous forme de liste, on a juste à donc ajouter toutes les valeurs et à compter le nombre de valeurs. Si par contre on a un tableau, en fait on va pouvoir aller un peu plus vite. Par exemple, au lieu de faire 100 plus 100 plus 100, on va simplement pouvoir dire 100 multiplié par 3, donc 100 fois son effectif, pour additionner toutes les valeurs. Donc on va avoir la somme des valeurs fois effectif, qu'on va pouvoir diviser par le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs, ça va être les 2 zéros, plus les 300, plus les 4 200, plus les 1 300. Donc ça va être la somme des effectifs. Donc si on le fait sur l'exemple, la somme des valeurs, ça va être donc 0 fois 2, plus 100 fois 3, plus 200 fois 4, plus 300 fois 1. À chaque fois, valeur fois effectif. Et on divise par la somme des effectifs, donc 2, plus 3, plus 4, plus 1. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 0 fois 2, 0. 100 fois 3, 300. 200 fois 4, 800. 300 fois 1, 300. Divisé par 2 plus 3, 5, plus 4, 9, plus 1, 10. On a donc 300 plus 800, 1100 plus 300, 1400 sur 10. Et 1400 sur 10, on a juste à simplifier par 10, ça fait 140. La moyenne de cette série statistique, c'est 140. Maintenant, on va voir comment calculer la médiane. La médiane, dans l'idée, c'est la valeur qui est située au milieu de la série, c'est-à-dire une valeur pour qu'il y ait la moitié des valeurs de la série qui soit plus petite, l'autre moitié qui soit plus grande. Pour la déterminer, il va y avoir une petite subtilité en fonction du nombre de valeurs. On va noter grand N le nombre de valeurs. Si grand N, donc le nombre de valeurs, est impair, la médiane, ça va être une valeur de la série, ça va être la valeur du milieu. Donc la valeur de rang N plus 1 sur 2, en gros ça veut dire la valeur du milieu. Par exemple, si on a 5 valeurs, ça tombera sur la troisième. Et si le nombre de valeurs il est pair, là on va devoir arriver entre les deux valeurs du milieu, c'est-à-dire entre les valeurs de rang n sur 2 et n sur 2 plus 1. Si on le fait sur l'exemple, il y a 10 valeurs, on les a comptées tout à l'heure pour la moyenne. Bon bah s'il y a 10 valeurs qui est pair, on est dans le deuxième cas, la médiane elle va être située entre la 5e et la 6e valeur. Donc on sait que la médiane elle est comprise entre la 5e et la 6e valeur. Maintenant, il reste juste à déterminer combien vaut la 5e, combien vaut la 6e valeur, pour savoir combien vaut la médiane. Si on a la série sous forme de liste, pour trouver la 5e et la 6e valeur, on a juste à compter. 1, 2, 3, 4,
5, c'est la cinquième valeur, et 6, donc la médiane, elle va être comprise entre 100 et 200. Quelle valeur on prend pour la médiane? En général, si elle est comprise entre deux valeurs, on va prendre le milieu de ces deux valeurs. Ici, on prendrait 150. Maintenant, si on a la série pas sous forme de liste, mais qu'on l'a sous forme de tableau, comment est-ce qu'on fait pour déterminer que vaut la cinquième et que vaut la sixième valeur? Pour cela, on va calculer ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. L'idée des effectifs cumulés croissants, c'est que c'est des nombres qui vont donner combien est-ce qu'il y a de valeurs dans la série qui sont inférieures ou égales à 0, à 100, à 200 et à 300. Combien de valeurs inférieures ou égales à 0? Il y en a juste ces deux-là. Combien de valeurs inférieures ou égales à 100? Il y a les deux zéros plus les 3 100. Donc il y en a 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Combien de valeurs inférieures ou égales à 200? Il y a les 0 plus les 100 plus les 200, donc 2 plus 3 plus 4. Faites 2 plus 3, on l'a déjà calculé dans ce 5, donc il y a 5 plus 4, ce qui fait 9. Et combien de valeurs inférieures ou égales à 300? 2 plus 3 plus 4 plus 1. 2 plus 3 plus 4, on l'a déjà calculé avec ce 9, donc simplement 9 plus 1, c'est-à-dire 10. Et en fait, ce que donnent les effectifs cumulés croissants, c'est soit donc le nombre de valeurs inférieures ou égales à 0, à 100, à 200 ou à 300, soit c'est également la position du dernier 0, du dernier 100, du dernier 200 et du dernier 300. Ici, le dernier 0, il est bien en position 2, le dernier 100 en position 5, le dernier 200 en position 9, et le dernier 300 en position 10. Donc là, maintenant, pour trouver la cinquième valeur, le dernier 100, c'est précisément la cinquième valeur. Donc la cinquième valeur, c'est bien ce 100. Et pour trouver la sixième valeur, le dernier 100, il est en cinquième. Donc la sixième valeur est après le dernier 100. Le dernier 200, il est en 9e position. Donc la sixième valeur, elle est avant le dernier 200. La sixième valeur, elle est dans le paquet des 200. Et ici, c'est même la première. Et donc les effectifs cumulés croissants permettent de déterminer la cinquième et la sixième valeur, puis avec ça on peut en déduire que la médiane, ici, elle est comprise entre donc 100 et 200, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple 150. On vient de calculer la médiane, mais on peut aussi calculer les quartiles, le premier quartile et le troisième quartile. L'idée c'est que si la médiane c'est la valeur du milieu, en fait le premier quartile ça va être la valeur du premier quart, le troisième quartile la valeur du troisième quart. Et la démarche va être globalement la même. Il y a une petite subtilité dans les conventions. Les quartiles, on dit que ça va être des valeurs de la série dont le rang va dépasser un quart du nombre de valeurs ou trois quarts du nombre de valeurs. Sur notre exemple, pour le premier quartile, on va calculer un quart du nombre de valeurs, c'est-à-dire un quart de 10. Un quart de 10, ça vaut 2,5. Nous, on va chercher du coup la plus petite valeur de la série dont le rang dépasse 2,5, c'est-à-dire qu'on va regarder la troisième valeur. Le dernier 0, il est en position 2, donc la troisième valeur, elle est après les 0. Le dernier 100, il est en position 5, donc la troisième valeur, elle est dans le paquet des 100. Pour le troisième quartile, ça va être à peu près la même chose. Sauf qu'au lieu de calculer un quart du nombre de valeurs, on va calculer 3 quarts du nombre de valeurs. Donc 3 quarts de 10. On a calculé un quart au-dessus, 3 quarts, on a juste à prendre le quart qu'on avait et à le multiplier par 3. Ça va donner 7,5. Et du coup, on va chercher la huitième valeur. Et la huitième valeur, elle va pas être dans le paquet des 100 parce qu'elle va être après, elle va être dans le paquet des 200. Parfois, on demande l'écart interquartile, ça serait simplement l'écart entre Q3 et Q1, donc 200 moins 100. Ou l'intervalle interquartile, ça va être simplement l'intervalle 100-200, l'intervalle qui commence par le premier et qui finit par le troisième. Enfin, on va pouvoir calculer la variance puis l'écart type de la série. L'idée de la variance, on va faire un petit peu le même calcul que pour calculer la moyenne au tout début de la vidéo, sauf qu'au lieu de prendre la moyenne des valeurs, donc la moyenne des xi, on va calculer la moyenne des valeurs moins la moyenne au carré. C'est-à-dire qu'on va faire la somme des, pas valeurs fois effectif, mais des valeurs moins moyennes au carré fois effectif.
qu'on va diviser par le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs qu'on obtient en additionnant tous les effectifs. On rappelle que le x-bar, c'est-à-dire la moyenne, on l'a calculé tout à l'heure, elle valait 140. Donc si on le fait sur l'exemple, on va devoir faire 0 moins 140 au carré fois 2, plus 100 moins 140 au carré fois 3, plus 200 moins 140 au carré fois 4, plus 300 moins 140 au carré fois 1. Et tout ça, on va le diviser par la somme des effectifs, c'est-à-dire le nombre de valeurs. Le nombre de valeurs, c'est donc 2 plus 3 plus 4 plus 1. En fait, ce calcul, on l'a déjà fait tout à l'heure dans la moyenne, ça valait 10. On l'a aussi fait quand on a calculé les effectifs cumulés croissants, c'était ce fameux 10 qui est ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les calculs. Et si je passe les détails, on va arriver à 84 000 sur 10, ce qui vaut 8400. Et souvent, l'ordre de grandeur de la variance, il va être très difficile à utiliser, puisque là on a 8400 alors qu'on a des valeurs qui allaient de 0 à 300. Donc on va préférer utiliser l'écart type, qu'on note souvent sigma, c'est simplement la racine carrée de la variance. Donc ici, c'est simplement racine carrée de 8400. Et ça, on peut obtenir une valeur approchée à la calculatrice, ça vaut environ 91,7. Le dernier point à aborder, c'est simplement à quoi servent tous ces indicateurs. La moyenne et la médiane, c'est ce qu'on appelle des indicateurs de position. Ça va nous donner des informations du type vers où est situé ce qu'on pourrait appeler le centre de la série. On trouvait 140 pour la moyenne, 150 pour la médiane, pour des valeurs qui allaient de 0 à 300, où est en gros le milieu de la série. Les quartiles, ils vont nous dire à quel point il va falloir dézoomer de la médiane pour englober 50% des valeurs entre les 25% et les 75% de la série. Donc les quartiles, ça va être des indicateurs de dispersion. Ils vont nous dire à quel point il faut dézoomer pour englober une certaine proportion de valeurs. La variance et l'écart type, c'est un peu la même idée, c'est des indicateurs de dispersion qui vont mesurer à quel point la série elle est dispersée. On peut le regarder sur un exemple. Sur ces deux séries, la série de gauche, elle va avoir une variance et un écart type qui seront très faibles, tandis que la série de droite va avoir une variance élevée et un écart type élevé. Donc là, on vient de faire la partie théorique sur les indicateurs statistiques. Maintenant, on va passer à la pratique avec 3 exercices. Ces 3 exercices seront corrigés dans la prochaine vidéo.